Si tu es à la recherche du meilleur SSD interne pour que ton ordinateur soit le plus rapide possible et au meilleur prix, alors cette vidéo risque de beaucoup t'intéresser. Dans un instant, nous allons te présenter les 5 meilleurs sur base d'une analyse détaillée du marché actuel et des avantages ainsi que des inconvénients de chacun des modèles sélectionnés. Ce top 5 n'est pas dans un ordre précis, mais si tu restes jusqu'à la fin de la vidéo, nous te dirons quel est, selon notre analyse, le SSD interne possédant le meilleur rapport qualité-prix. Est-ce que t'es prêt? Alors c'est parti pour ce top des meilleurs SSD internes. Avec une vitesse de lecture de 560 MO par seconde et d'écriture de 510, le Crucial MX500 se trouve dans une moyenne confortable. Il utilise la technologie NAND 3D deuxième génération. Il faut savoir que contrairement à la plupart des autres marques, Crucial prend le pari de réserver le TLC à ses gammes supérieures, tandis qu'elle utilise le MLC sur ses disques d'entrée de gamme. Du point de vue de la sécurité, on retrouve le système propriétaire de Crucial, RAIN, qui protège les données en cas de défaillance d'un bloc mémoire. Les données sont également chiffrées matériellement par un système AES 256 bits. Il propose également un système de cache SLC, incontournable aujourd'hui sur la plupart des modèles. C'est une avancée qui permet d'optimiser la vitesse d'écriture. De manière générale, c'est donc bien un disque dur SSD qui rivalise avec SanDisk et WD Blue, des gros acteurs du marché pour un prix un peu inférieur. Le formatage et le clonage sont enfantins, surtout sous Mac. La configuration du fabricant ne présente pas de défauts particuliers. De plus, il faut noter que ces composants est garanti 5 ans, contre 3 pour la plupart des gros constructeurs du marché. Une raison supplémentaire de ne pas trop s'inquiéter. Avec une durabilité estimée à 360 Tera d'écriture, on a de la marge. Le seul bémol, il manque l'adaptateur SATA USB qu'il faut donc acheter pour moins de 10 € afin de procéder au transfert de données. En clair, c'est pas un modèle stupéfiant, mais son petit prix vous permet de passer le pas et de remplacer ou complémenter votre HDD. En résumé, les avantages du Crucial MX500 sont son petit prix, des performances constantes, une protection des données, il est garanti sur 5 ans, et quant aux défauts, le câble SATA USB n'est pas fourni. Avec ce disque dur SSD Samsung, on entre dans le domaine des grandes marques du marché. Il y a plusieurs similarités entre le Crucial et le SSD de Samsung. D'abord, il y a cette technique NAND 3D à 64 couches qui permet d'optimiser la taille de l'appareil. En témoignent d'abord les performances de vitesse. Le 970 Evo atteint les 3500 MB par seconde de lecture et 2500 MB par seconde d'écriture. En termes d'IOPS, c'est respectivement 500 000 et 480 000, soit 4 à 5 fois plus que le Crucial. Si c'est saluable, ce n'est pas sans conséquence. La première étant des pics de température plus importants que le Crucial. Nous déconseillons de monter ce SSD sur un ordinateur portable, sauf si vous savez vraiment ce que vous faites. Il est plus adapté à un ordinateur fixe, si possible bien refroidi si vous voulez en faire un usage soutenu type gaming. Et ce, malgré la couverture de nickel dont les propriétés thermiques sont les bienvenues. Il dépasse rarement les 55 degrés, notamment grâce au Dynamic Thermal Guard, un système de sécurité en l'occurrence présent et fonctionnel. Un avantage de ce SSD, c'est le Turbo Write. C'est un buffer qui se déclenche quand on sollicite l'écriture lourdement. Niveau sécurité, on a l'essentiel, y compris le eDrive de Microsoft et TCG Opal 2.0 pour le chiffrement des données. En clair, Samsung donne le ton. Il s'agit là d'un des meilleurs SSD de ce comparatif et le meilleur d'entrée de gamme. En résumé, les avantages du Samsung 970 Evo sont: il y a une grosse promo dessus en ce moment, il a une vitesse de lecture et d'écriture impressionnante, il a une mémoire cache de 22 Go, et quant aux défauts, il chauffe un poil trop. Kingston est un des plus grands noms en matière de matériel de mémoire et pourtant il s'était fait discret sur le marché des disques durs internes SSD. Standard NVMe, excellente performance, longévité, nous allons tout vous dire sur le produit phare de la marque. Le modèle est disponible avec et sans carte M2 selon le standard de votre carte mère. Vous pouvez opter pour la version avec une carte préinstallée dans la carte PCIe, ce qui simplifie grandement l'installation. Niveau design, la version avec PCIe est suffisamment petite pour être placée dans des micro-PC comme un Raspberry Pi par exemple. On découvre à l'intérieur une configuration MLC NAND, ce qui présage d'emblée de bons résultats en matière de longévité. Le standard utilisé est NVMe, opposé au SATA qui ne dépasse pas souvent les 560 MO par seconde en vitesse d'écriture. Les performances sont naturellement très bonnes grâce à un contrôleur exclusif Phison PS5007E7 qui atteint les 2,7 Go par seconde en lecture et 1,6 Go par seconde en écriture. La durée, elle, est tout à fait correcte puisqu'elle atteint les 550 TBW. S'il y a bien quelque chose qui manque, c'est le chiffrement physique. Et là encore, c'est un peu dommage. Surtout que ce modèle est notamment conçu pour pouvoir être monté sur un Raspberry. Les amateurs sauront que ce sont des petites machines qui peuvent être particulièrement pratiques pour faire tourner des serveurs à domicile. Sans chiffrement, son utilisation comme serveur est relativement déconseillée selon l'usage. L'argument avancé est le même que par d'autres marques, les particuliers ne s'en servent pas vraiment. Certes, mais on aurait préféré avoir le choix. En conclusion, le Kingston présente plusieurs avantages notables, même si on regrette une facture un tout petit peu trop élevée. Globalement, les avantages du Kingston KC1000 sont une excellente performance, un TBW plus que correct, d'excellente finition. Et quant aux défauts, il n'y a pas de chiffrement physique par défaut.
On passe la barre des 150 € avec ce disque dur SSD signé Corsair. En hardware comme en périphérique, plutôt orienté gamer, la marque s'est forgée une solide réputation. Comme pour le Samsung, on est entré dans la nouvelle génération des SSD, qui dépasse très largement les 500 MB par seconde en écriture et en lecture. Dans ce cas-ci, ce sont 3480 MB par seconde en lecture et 3000 en écriture. Attention cependant, si vous utilisez Windows 10, il faut envisager d'alléger manuellement le débit pour assurer une meilleure longévité de l'appareil, qui limiterait alors à environ 2,7 Go par seconde en lecture et 1,2 Go par seconde en écriture. Mais c'est à vous de voir. Quoi qu'il en soit, ces performances restent tout à fait correctes pour le prix. Elles sont tout à fait à même de figurer dans une configuration gamer de milieu voire de haut de gamme. Comme tous les SSD de ce comparatif, il utilise la technologie NAND 3D qui offre un design compact et une capacité égale. Et comme tous les SSD type SATA, il a tendance à chauffer un peu. Pour le maintenir autour de 45 degrés et limiter sa chauffe, envisagez d'installer un pad thermique au niveau de la carte mère. En matière de durabilité, les chiffres, notés TBW, c'est-à-dire la durée de vie moyenne en matière de terabits d'un SSD, sont assez bons. Avec 800 TBW de longévité pour le modèle 480 Go, on est dans une très bonne moyenne. L'installation, elle, est relativement simple. Attention, comme plusieurs SSD utilisant la technologie NVMe, il faut un BIOS compatible et une carte mère équipée d'une interface PCI Express Gen 3. Le Corsair est, de par ses performances, parfaitement adapté pour le gaming. Les autres composants Corsair de cette génération seront compatibles avec ce bel SSD. En résumé, les avantages du Corsair Force Series MP510 sont un prix plus que correct, une grande vitesse, il est idéal pour le gaming, et quant aux défauts, une température à surveiller. La gamme Samsung Pro est restée championne pendant ces dernières années, et ce malgré la montée en puissance des concurrents solides comme WD, même dans le domaine du NVMe. Et c'est en partie grâce à ce modèle, le SSD le plus rapide jamais conçu pour des utilisateurs comme vous et moi. Avec 3500 MO par seconde de lecture et 2700 MO par seconde d'écriture, il est au coude à coude avec le WD Black. Les clés d'un tel succès? Une optimisation intelligente de la technologie NVMe grâce à leur nouveau module de contrôle Phoenix, et leur modèle breveté de VNAND 3D 64 couches. Là où beaucoup de contrôleurs continuent d'utiliser le TLC, moins cher et plus dense, Samsung reste fidèle à la technologie MLC. Sur les performances et la facture, ça se ressent. Ici, on est à 1200 TBW, c'est-à-dire que l'usure du SSD se fera ressentir après avoir écrit au moins 1200 Tera de données. Vous avez donc de la marge. Grâce au 970 Pro, Samsung s'accroche à son titre de meilleur constructeur de SSD pour le moment. Et ce modèle mérite amplement sa place au sommet de ce comparatif. Si vous êtes un gamer, le NVMe va vous changer la vie. Et contrairement aux autres modèles de ce type que nous avons présentés jusqu'ici, celui-ci restera à vos côtés pour de longues, voire très longues années. En résumé, les avantages du Samsung 970 Pro sont: c'est le plus performant pour cette gamme de prix, il a une très bonne durabilité, il a une bonne finition technique, et quant aux défauts, il est un petit peu cher. Et voilà, ceci était notre top 5 des meilleurs SSD internes. Si tu veux connaître le prix actuel d'un SSD interne mentionné dans cette vidéo, n'hésite pas à aller dans la description. Nous faisons attention à la garder à jour avec les meilleurs prix et les dernières nouveautés. Donc si un produit n'est plus disponible ou qu'un nouveau modèle est sorti, ne t'en fais pas, ce sera mis dans la description. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle t'a aidé à en apprendre plus sur les meilleurs SSD internes. Tiens d'ailleurs, est-ce que t'es plutôt d'accord avec notre choix ou est-ce que tu penses qu'un autre modèle devrait être le top 1? N'hésite pas à nous le dire dans les commentaires pour qu'on puisse améliorer nos vidéos. Sur ce, à la prochaine.